Vous avez parlé tout à l'heure, lors de la conférence de presse, d'un lavage de tout ce qui s'était passé. C'est aujourd'hui ce qui vous frappe en premier. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que en France, la justice rend ses décisions au nom du peuple français. Et voilà que le peuple aujourd'hui a rendu son verdict. Un verdict massif. C'est 7000 voix d'avance sur Fraîche, Bourquin, Miel de Natte. On est en tête dans pratiquement tous les bureaux, sauf 2, je crois. Sur le fameux bureau 4, où le Conseil d'État avait jugé qu'il y avait une fraude massive qui eût permis éventuellement d'inverser le score de l'an dernier. Sur ce bureau 4, 65% des voix. Et j'ai envie de dire que le peuple de Perpignan a lavé son honneur, a lavé l'affront qui lui a été fait l'an dernier et ce formidable lynchage médiatique, d'ailleurs beaucoup plus fort au niveau national qu'au plan local, qui aujourd'hui est complètement balayé. Mon vrai droit de réponse au journal Le Monde, qui pendant une page pleine fait d'insinuations et de mensonges, une page pleine dans le journal Le Monde, soi-disant le premier média français à l'échelle internationale, et il remet ça une demi-page une semaine après, sans même m'avoir interviewé, sans même m'avoir donné la parole. Et qu'un jour après, en avant-dernière page, il me permet une petite colonne ou une demi-colonne de droit de réponse. Eh bien, ce journal qui se dit un grand journal, eh bien, mon droit de réponse, je l'ai aujourd'hui, ici, à Perpignan, avec 53 et je ne sais plus combien % de voix. Quand un jeune rentre en politique et qu'à sa première élection, il est élu à un peu plus de 50%, avec une avance de 20% devant sa première concurrente, on dit qu'il a un avenir brillant en politique. Jean-Paul Louis est-il au début de sa carrière politique? Non, je l'ai toujours dit. C'est ma dernière élection. Ma dernière élection, j'ai toujours dit, je veux être un passeur de génération. C'est-à-dire que ce mandat, il doit être entièrement consacré à passer la main à une équipe qui demain prendra appui sur mon bilan, acceptera le projet, le futur que j'ai proposé, quitte à le corriger, à l'amender, à le compléter. Mais je le dis, je ne briguerai aucun autre mandat. C'est ma dernière élection et je suis fier de terminer ma carrière politique, en tout cas la carrière en termes d'élection, puisque quand même il va encore me rester quelques années parce qu'il faut bien que je fasse ce mandat maintenant. Je me suis engagé devant les Perpignanaises et les Perpignanais et donc je leur dois de donner toute mon énergie à la réalisation du projet que je leur ai proposé. Mais je le dis bien, j'ai toujours dit dès le départ, j'ai beaucoup hésité à me représenter, j'ai toujours dit dès le départ, je veux être l'artisan de la transformation, je veux être l'artisan du changement et je veux être un passeur de génération. Et c'est ce que je ferai. Et donc je suis fier pour ma dernière élection, d'avoir réalisé le meilleur score de toute ma carrière politique. Je crois que mon plus fort score, c'est en 2001 où j'ai fait 48%. Là, je suis, je crois, à 53,5, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'aurai 43 élus, et jamais il n'y a eu dans un conseil municipal de la ville de Perpignan 43 conseillers municipaux et adjoints de la même liste. Jamais. Je suis assez fier d'avoir battu le record de mon père qui, je crois, était, je ne sais plus combien. Enfin, je suis fier d'avoir battu ce record. J'ai d'ailleurs un autre record qui est un peu triste, lui, c'est que je suis le seul maire de France qui a fait 5 élections en 16 ans. Bon, quand même, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est la défaite de la liste à Miel de Natte, Bourquin, Fraîche. Cette victoire de la droite, de l'UMP,
votre victoire à Perpignan. C'est un socle pour les régionales qui vont arriver? Alors là, par rapport à cette question, je voudrais faire deux réponses qui sont évidemment complémentaires, mais qui méritent d'être séparées. D'abord, en effet, c'est la seconde défaite consécutive, c'est la seconde défaite lourde et consécutive de Frêche-Bourquin. La première défaite lourde, c'était les européennes il y a 15 jours ou 3 semaines. Et aujourd'hui, ils se sont engagés. Monsieur Frêche est venu plusieurs fois ici. Il s'est engagé. Monsieur Bourquin a fait la campagne de Madame Amiel Donat en direct et en permanence, en mettant toute la machine régionale, toute la machine départementale. Eh bien, c'est la seconde lourde défaite de Monsieur Frêche et de Monsieur Bourquin. Et je suis totalement convaincu que ce n'est pas la défaite de la gauche, c'est la défaite d'une caricature de la gauche. C'est la défaite de gens qui prennent les électeurs pour des cons, ce sont les mots exacts de M. Frêche. C'est la défaite de gens qui ont la haine comme chemin politique. Et Mme Amiel Donat, qui n'était que l'envoyé spécial de M. Frêche et de M. Bourquin, n'avait que la haine, que la suspicion sur tout, sur tous. Et donc la deuxième réponse à votre question, c'est en effet, c'est la victoire de l'humanisme contre le sectarisme et la haine. Et d'ailleurs, je le dis, j'ai toujours voulu une liste de rassemblement. Ce n'est pas la victoire de la droite contre la gauche. J'avais une liste de rassemblement. Et je poursuivrai cette stratégie de rassemblement et j'associerai à la décision municipale, aux décisions municipales, au débat municipal, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas la haine comme chemin politique.